Achomriyut gas. La nature de l'homme est très lourde. Il faut savoir que l'homme a beaucoup de force. Et quand on dit à chaque fois je suis fatigué, j'ai pas la force, c'est faux. L'homme il a une force de lion. Ka'arié, irdefa ka'arié, acharecha, et un pasuk. Comme un lion, je te poursuis. C'est un pasuk comme Tehillim. David Amelech. C'est quoi comme un lion? Comme un homme qui est poursuivi par un lion. Comment il se sauve? Comment il se sauve? Enfin, mon beau-frère il m'a raconté qu'ils étaient à la yeshiva et c'était le moment du repas. Là-bas il y avait tout d'un coup une crainte. Quelqu'un il a crié Refet Rachou, il y a une bombe! C'était à l'époque où il y avait beaucoup d'attentats. Peut-être il y a 10 ans, il y avait une époque où il y avait des attentats partout à Shem Erachem. Et quand c'est une période pareille, alors on est sur à la kotim, comme on dit en hébreu. Oui, chaque petite chose, ça fait peur. Et il a crié, il y a quelqu'un qui a crié une bombe. Peut-être qu'ils avaient. Je pense pas qu'il a rigolé, parce que c'était pas le moment de rigoler. C'est pas la période pour rigoler. Et là-bas, il était là-bas. Et il a vu lui-même aussi comment les gens ils ont sauté par des fenêtres hautes. Ils ont sauté. Comment il est arrivé du sol à la fenêtre? C'est couchia. Mais il est arrivé par là, par là. Chacun a déployé des forces inhumaines. Dire des fakariés, ça veut dire comme un homme quand il est poursuivi par un lion. Il a de la force. Il a de la force. Il n'a pas faim, il n'a pas soif, il n'a pas envie de se détendre, il n'est pas déprimé, il n'a pas le moral, il n'a pas le moral. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de faim, il y a un lion là maintenant, il y a un lion en cours. Zomer David Amelech, il y a des fakariés, comme poursuivi par un lion, comme ça. Borom, je te cours derrière. Comme s'il est poursuivi par un lion. De toutes les forces. Il y a des forces. Beaucoup de forces. On a la preuve de grands tzadikim qui était très vieux. Et il fallait voir comment on va dire la vachala. On va dire. Très vieux. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des choses où il arrive à peine à parler. Et quand même, il est assis à étudier des heures et des heures d'affilée. Pendant les tarniyot. Pendant le tarnit, c'était Seder de Limoud. Des heures d'affilée jusqu'à la sortie du jeûne. Et après, il allait manger et dormir. Manger, vite fait, et on reprend Seder de Limoud. Après, qui cassait le jeûne à 6h, 6h30, on prenait le Limoud de 7h à 3h du matin. Comment on connaît 80 ans? Comment 80 ans comment c'est possible? Ça sort un jeune de 30 ans, de 20 ans, n'a pas les forces pour faire ça. Comment un vieux de 80 ans peut s'asseoir 6, 7, 8 heures d'affilée, pas étudier, lire des télim. Étudier la halakha, c'est la matière la plus difficile à étudier dans la Torah. Étudier la halakha, les poskim, les fsok, trancher. C'est le plus haut niveau qui existe, ça s'appelle Ora. Trancher la halakha. Pas y a trancher la halakha à quelqu'un qui demande au téléphone une question. Trancher la halakha à tout en Israël. À 80 ans, après un ta'anit, de 7h du soir à 3h du matin, sans bouger. Et parfois même plus que ça encore. Combien de thé on lui préparait? Et tous les thés, ils étaient froids. Parce qu'il ne les buvait même pas. Une fois, le rabbinite l'a préparé. Et il lui a demandé à la rabbinite un café au lait. Café au lait, elle prépare un café au lait. Après, je ne me rappelle pas des détails de cette histoire, j'ai entendu de son fils cette histoire. Quelques heures, 2 heures, 3 heures, il dit, tu m'as préparé un café au lait? Après 3 heures, il dit, je t'en ai préparé 15 déjà. Sur le moment café au lait, il s'est rappelé, 3 heures après, il a oublié. Après, il s'est rappelé, café au lait, soif un peu. Ah ben, il est vieux, il était malade, il n'a pas la force. Yitzhak Yosef, il a raconté, quand on était à Ramot, que c'était vers la fin de sa vie, il avait des souffrances au dos terribles.
Et il criait de souffrance. Après la Seouda, Limoud, je crois que c'était Shabbat, je crois. Shabbat ou Motzei Shabbat. Je crois que c'était Shabbat, non? Limoud, il s'est assis pour étudier. Et il disait, il criait, aïe, 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 et il étudiait. C'était à la fin de sa vie. Jusqu'à quelle heure? 1h du matin. Après, 1h du matin, il appelait son fils, il lui raconte des histoires que personne qu'il n'a jamais racontées. Qu'est-ce qu'il lui a raconté comme histoire? Et tu sais à quel âge j'ai fini le chasse? Comment ça, il a dit? Et Rav Yitzhak, il raconte ça en étant étonné. Jamais le Rav n'a parlé de lui-même. Il a dit à la fin de sa vie, on raconte. Tu sais à quel âge j'ai fini le chasse? Comme ça, à 1h du matin, il ne pouvait plus étudier quand il avait de souffrance. Alors il a raconté des histoires des Chachamim de Porat Yosef. Et entre autres, il lui a dit, tu sais à quel âge j'ai fini le chasse? Il dit, je ne sais pas, jamais tu nous as dit rien du tout. Il lui dit à 15 ans. 15 ans. Quoi, avec Tosfot? Il dit, Vadaï avec Tosfot. Alors quoi, sans Tosfot? Vadaï avec Tosfot. J'ai commencé à étudier le chasse à 8 ans. À 15 ans, j'ai fini. Tu sais quand je l'ai fini une deuxième fois? Quand? À 19 ans. Avec Tosfot? À 19 ans. Une deuxième fois le chasse. Comment? En 4 ans le chasse, comment ça se passe? Il n'a pas étudié que le chasse, le Rav. À 23 ans, 24 ans, il était Av Beddin en Égypte. Pour être Av Beddin, il faut être baki en halakha. Il ne peut pas étudier que le chasse. Si de 15 ans à 19 ans, il a fini une deuxième fois le chasse. Et tu veux dire de 19 ans à 23 ans, il a fait tous les 4 halakim du Shulchan Aruch. C'est pas possible. Il les a fait avant. Donc c'est pas que le chasse. Le chasse, la halakha, ben Youn. C'est quoi ces histoires? C'est l'histoire d'Amoraïm, de Tanaïm? Non. C'est l'histoire de Chacham Israël qu'on a tous connu. Comment c'est possible? On a assis 1 heure, 2 heures, 3 heures. 3 heures d'affilée, qui a assis 3 heures d'affilée? 4 heures d'affilée, sans bouger. 5 heures d'affilée. Et tous les jours, et jour après jour. Et manger rapidement, et dormir rapidement. Comment on arrive à ça? Dire, dis Messie la Tisharim, qui teva Adam kaved meod. La nature de l'homme est très lourde. C'est un lourd. Okay? Pas stam, on dit t'es lourd. Parce qu'on est tous lourds. On n'arrive pas à bouger les membres. La tête, on dirait que c'est lourd. Lourd. Tu fais un tosfot. Je crois que tu as préparé un tosfot. Bon. On dirait des vieux de 100 ans, pas des vieux Chacham Ovadia, de 100 ans, comme ça, les hâtes. Chaque pas, c'est on dirait qu'il y a des boulets aux pieds. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi la question? Et c'est quoi la réponse? Tu peux répéter. L'eau, kaved. C'est normal. Mais j'ai jamais dit, c'est la nature. Teva Adam kaved meod. L'homme est très lourd de nature. Très lourd. Kafrirut achomriut gas. La poussière, la terre du matériel est épaisse. Le matériel, c'est quelque chose de lourd. La terre, c'est lourd. Les rochers sont lourds. Plus la matière est condensée, et plus c'est lourd. Parce que la matière est quelque chose de lourd. Une voiture, c'est lourd. Un rocher, c'est lourd. Tout ce qui est matériel, c'est lourd. Tout ce qui est spirituel est léger. L'air, c'est léger. Des ondes, c'est ultra léger. On ne peut même pas les palper tellement que c'est léger. Ça existe. Il y a des ondes de partout. Tout objet électronique, il y a des ondes. Quand on parle au téléphone, il y a des ondes. Ça existe, c'est de la matière, c'est du concret, c'est pas du spirituel. Oui, mais c'est tellement fin que ça se sent même pas. Je ne parle pas que ça se voit même pas, ça se sent même pas. On a l'impression que ça n'existe pas. Ça existe. Des milliards d'ondes de tous les réseaux, hertz, mégahertz, gigahertz, je ne sais pas combien. Des ondes qui partent dans tous les sens, on est entouré d'ondes. Pourquoi on ne voit pas, pourquoi on ne sent pas? Parce que c'est très proche du spirituel. Pareil, la voix. L'ouïe.
Comment ça s'appelle? Qu'on n'entend pas? Ultrason. C'est quoi ultrason? C'est des sons qui sont ultra. C'est quoi ultrason? C'est fin. C'est proche du spirituel. Le son épais et matériel. On entend. Pareil, la lumière. Infrarouge. Non, infrarouge, je crois. Il y a de la lumière qu'on ne voit pas. Il y a de la lumière, on ne peut pas la voir. Il y a de la lumière, tu ne vois pas. Et ainsi de suite. Toute matière, plus elle s'approche du spirituel, et plus elle est légère. Plus ça s'approche du matériel, et plus c'est lourd. Ça a un poids, ça a une densité. Le corps, c'est matériel à 100%. C'est que du matériel. C'est très lourd. La neshama, c'est spirituel à 100%. C'est la chose la plus spirituelle qui existe dans l'univers, c'est la neshama. Je me a allié les deux. À nous de jouer. Qui domine? Qui domine? C'est à nous de décider. Soit on laisse dominer le corps, et dans ce cas-là, alors je suis fatigué, déprimé, pas la force, parce que j'ai toutes les phrases qu'on connaît. En vérité, tout va bien, il est en bonne santé. C'est juste qu'il a fait dominer le corps sur le nefesh. Alors il se dit, oh, comme ça, finir nos chasses, quoi, dans Z, impossible. Alors Tachem, que je finisse quelques dapim, que je finisse le Zman, Michnal. Après on verra. Quel finir le Zman, tu dois être dans la dor, tu dois toute la Torah, tu dois la connaître. Ça lui parle même pas. Pourquoi ça lui parle pas? Parce que dans les oreilles, il y a un bouchon matériel, de matière, de lourdeur. Alors, un homme qui fait dominer le spirituel, tout est accessible. Tout est facile. Il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune frontière. Toute la Torah, le Yerushalmi, le Bab, toute la Torah. C'est pour ça qu'il faut avoir des chilifotes. Il faut aspirer à des grandes choses. Parce que quand un homme aspire à des grandes choses, quand un homme a des notions de grandes choses, alors tout d'un coup il peut découvrir chez lui une force de le faire. Voilà, si quelqu'un, l'esprit atrophié à des petites choses basses, oui, voilà, j'ai mon limo, j'ai mon CD, j'ai montré, voilà. Ah, on se bat au Hachem, tu dis à Torah, au Hachem. Au Hachem. Qu'est-ce que tu veux rester à Amaharet. C'est possible de ne pas connaître des halachot Shabbat. C'est possible qu'il y ait des sujets. C'est possible qu'il y ait des notions en Gemara que quelqu'un, après 2-3 ans, il ne les connaît pas encore. C'est possible qu'il y ait besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est cette notion. Me'ila, Mazé Me'ila, j'ai dû expliquer Mazé Me'ila. Attends, il y a Mazé Me'ila. C'est écrit dans la Torah. T'es pas sûr? Quoi, la Torah aussi, on ne connaît pas encore? C'est possible de ne pas connaître tout le Chumash? Vadaï, c'est possible. Pourquoi? Un homme, il est rave. Il est gasse, il est lourd. Quand on est lourd, déjà dis merci que je connais Bereshit bara Elokim. Dis merci déjà. Avec quelqu'un qui est proche du spirituel, tout il finit vite, tout il mange vite, tout va vite. Tout va vite. Les spirituels, les rouhani, il n'y a pas de limite aux rouhani. Ultrason, infrarouge, ça perce tout. Ça va partout. Comment c'est possible? Un téléphone, il est dans la poche, il y a la veste, il y a le truc, il y a un truc, il y a les murs, il y a tout ce qu'il y a autour, et l'appel, il peut passer tout ça. Comment tu mets un téléphone dans l'armoire, sous tous les vêtements? Il peut sonner là-bas. Comment on voit tout ce qui est autour de lui? Quand tu parles des bêtises, tu parles. Il y en a un physicien qui m'entend parler, ils me sont fous ceux-là. On parle d'ondes ici. On parle d'infra, d'ultra. Infra, ultra. La matière, c'est rien devant. Ça passe toute la matière. Ah, il faut prendre du moussard de ça. Il y a une chose qui passe toute la matière. Il y a une chose qui a aucune barrière. Vadaï. Regarde dans le monde entier. On vit comme ça. Tu vois bien qu'il y a des murs et quand même l'appel téléphonique qui passe le mur. Comment tu es dans la maison et tu reçois un appel? Comment ça marche? Il y a un fil. Il y a un fil qui est passé de ton... Où il est celui qui te parle? Où il est? Il est dans le téléphone? Où il est? Il est à 4000, 5000, 10 000 km. Il peut être même sur la Lune, je crois que ça marche. Un Wi-Fi sur la Lune. Même là-bas, je crois que ça marche. Comment? Mais il y a des murs. Ça n'a pas quel mur? C'est une blague ce que je raconte. Quel mur? Ça passe tout. Ah, donc ça existe. Ça existe dans ce monde. Une force physique qui existe réellement et qui passe la matière. Bien sûr que ça existe. Plein. Au niveau du son, au niveau de la lumière, au niveau de l'électricité.
Ah, pourquoi au niveau de la Neshama ça n'existe pas? Kol sheken, kal vachomer, ben benosh et kal vachomer, qu'au niveau de la Neshama ça existe. Un homme peut se surpasser au-delà de tout ce qu'il aurait pu croire qu'il est capable de faire. Au niveau des midot, il peut devenir un Kodesh Kodashim, il peut devenir Baba Salé, il peut devenir connaître toute la Torah, tout. Si seulement il comprend qu'on n'est pas limité au niveau du matériel. Kadosh Baruch Hu nous a donné à nous, à Israël, une force spirituelle. Il faut l'exploiter, il faut l'utiliser. Il faut mettre toute sa force là-dedans. Mais tout commence dans la tête. D'abord, il faut savoir que c'est possible. Et la preuve, regarde tous les Gdolei Olam de toutes les générations. Regarde tous les tzadikim, quel niveau ils ont atteint. Regarde Ruach HaKodesh, regarde Even Ezra, regarde le Rambam. Il faisait Kfitzat HaDerech. Le Ramban. Regarde le Harizal. Regarde Rabbi Chaim Vital. Regarde Rabbi Moshe Cordovero. Regarde Baba Saleh. Regarde Rabbi Yaakov Abou Hatzera. Pas de bateau, pas de truc, c'est pas grave. Abou Hatzera, le tapis, yallah, on vole. Bah, rien. Regarde tous les tzadikim avec leur émouna qui ont réussi à guérir, qui ont au-delà de tout ce qu'ils ont dit, tous les médecins et tous les trucs et tous les... Ah, ils ont parlé. Il est venu le chacham vieux comme ça de 80 ans, il a dit fait les haïm bo mehya yalla. Stock. Il boit et tout ça marche. Qu'est-ce qu'il y a à la limite? Quelle limite? L'autre il a fait 15 ans d'études sur le cœur, le chacham est venu avec une mehya, il a guéri son cœur. De quoi tu parles, Bechla? Ma'aseh Shaya, j'ai raconté, je sais pas, récemment, ça me vient à l'esprit. Il m'a raconté, quelqu'un de très très proche. Il a construit la moitié des routes de Yerushalayim, c'est lui qui les a fait. Il y a 50 ans, il vient de Kurdistan. Il était ici à Yerushalayim, il faisait des routes. Ah, c'est balève que j'ai raconté ça. Et il rentre pour faire mincha, il y avait une synagogue, je ne me rappelle pas quel quartier, peut-être Katamon ou un quartier ici à Yerushalayim. Il rentre dans une synagogue pour faire mincha, il voit là-bas un petit groupe de personnes. Comme ça, tous des poralim. Israël, pas 70 ans de... Israël, elle avait peut-être 15 ans. Un petit groupe, et là-bas, il y avait un rave qui ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Si on Masechet. Qui c'est le rave? Rave, c'est Israël. Qui c'est Israël? Abou Hatzera. C'est pas Baba Saleh. Il était là, il habitait à Yerushalayim, Baba Saleh pendant une période. Bon, pas tout le monde le connaissait comme aujourd'hui. De son vivant, Baba Saleh n'était pas réputé comme aujourd'hui il est réputé. Bon, alors il voit un Siyum Masechet, et tout le monde s'assoit. Maintenant, ce Chacham, ce tzaddik, il souffrait d'ulcère à un niveau très grave. S'il boit une goutte d'alcool, sur place, c'est l'hôpital. Sur place, une goutte. Il a déjà eu l'expérience auparavant, etc. Les médecins, tous m'ont averti, une goutte d'alcool, c'est pikuach nefesh. Il s'assoit là-bas, qu'est-ce qu'il fait Baba Saleh? Voilà. Chaim, tout le monde. Il sert tout le monde comme ça. Chaim, c'est au Masechet, Chaim, on boit. Tout le monde boit, et lui, c'est quelqu'un de très proche de moi. C'est lui qui raconte, c'est Klirichon, c'est pas des histoires de livres ou quoi. C'est lui, c'est un tzaddik. Aujourd'hui, il a presque 90 ans, chez Rieh. Et il m'a raconté ces histoires plus d'une fois, cette histoire. Donc il boit pas, c'est dangereux. Baba Saleh lui fais signe, bois. Je peux pas, mais je peux pas, c'est soukan, c'est ulcère. Il a commencé à lui expliquer, non, bois. Il sait, il boit maintenant, il meurt. Tout le verre, il meurt. Sur place. Aval le Rav, il a dit. Ça, c'est les tzadikim de l'époque. Aujourd'hui, oui, mais je comprends pas. Oui, mais le médecin dit. Ça, c'est pour aujourd'hui. Et Kfira. Aval, à l'époque, le Rav a dit, on fait. On dit, bois. Il a pris le verre. Shahakol ni abidvaro. Non, il ne doit même pas faire la brara, c'est basique. Shahakol ni abidvaro. Et il a bu tout le verre comme tout le monde. Depuis ce jour-là, plus un problème d'ulcère. Tout a disparu. Disparu. Plus rien. Contre tous les médecins, contre tous les... Alors, faut pas, c'est pas...
Chacun il va prendre maintenant. C'est Baba Sali. C'est Emouna. C'est Emouna Batsadik. Ça marche. Qu'est-ce qu'il y a comme barrière? Quoi? Le mur, la poche, les vêtements, le matériel, la matière. La matière, c'est une barrière par rapport au spirituel. Chas v'shalom. Chas v'shalom, celui qui croit que la matière agit face au spirituel. Celui qui vit dans la matière, il est soumis à la matière. Mais celui qui vit dans le spirituel n'est pas soumis à la matière. C'est pour ça que Ouza, dans l'Haftara qu'on a lu, Ben Azmanim, quand David Amelech a récupéré le Haron à Kodesh, et que Ouza a vu que le Haron a failli tomber. Le Haron à Kodesh était posé sur une charrette. Et la charrette avance, et les parottes aussi elles avançaient. À un moment, il y a eu un trou ou un rocher ou quelque chose, et la charrette sur laquelle était posé le Haron a balancé, et le Haron a failli tomber. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouza, il est venu vite, il a attrapé le Haron. Mais Ouza, c'était pas un Lévi, c'était un Israël. Et un Israël qui touche le Haron, sur place il meurt. Ouza est mort sur place. Bamako, il est mort. Toute cette joie s'est transformée en deuil. David Amelech était très peiné, toute la joie est partie. Le Haron finalement il ne l'a pas récupéré, il a dit c'est comme ça, etc. Ils l'ont mis chez un autre. Et voilà. Ouza, pourquoi il est mort? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a voulu sauver le Haron pour pas qu'il tombe. C'est quoi la punition? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Les Farshim disent, c'est Chok Moussar, il dit ça aussi. Comment tu peux penser que le Haron peut tomber par terre? Alors le Haron, ayanoset nosav. Le Haron portait ceux qui le portent. Le Haron était porté par 4 personnes. Il avait les barres du Haron sur l'épaule. Et il marchait, il portait le Haron. Mais eux-mêmes ne touchaient pas le sol. Pourquoi? Le Haron les portait. Ayanoset nosav. Le Haron qui noset nosav, qui est complètement dans une dimension spirituelle. Tu peux penser qu'il peut tomber par terre? Cela veut dire que tu as matérialisé le spirituel. Et ça, c'est réalité. À notre niveau aussi, c'est pareil. Comment tu peux croire que c'est pas possible de finir le chasse, alors que Katosh Borou te dit qu'il karov alechan davar, mais od, tu dois connaître la Torah, et tu peux, et vas-y, vechazak vehemat, lo bashamaimi, elle est pas dans le ciel, lo me'ver layami. Beficha uvilvavecha la soto, la Torah elle est entre eux. Katosh Borou te dit c'est bon, tu peux y arriver. Tu vas dire, non, comment je peux y arriver? Tu peux être sadique, tu peux travailler tes midot, tu peux travailler la colère, tu peux travailler la tsniout, tu peux travailler ça, tu peux, quand je me te dis de le faire. Et toi tu viens, tu dis, non, mais c'est dur, mais je pense pas que je vais y arriver, mais c'est un petit peu, Meren, la faute de Ouza. Quoi, tu penses que le spirituel est limité? Arrête, c'est Ensof Baruch Hu, quand je te dis, tu dois faire. Pas tu peux, tu es obligé de faire. Tu vas, on va réduire les capacités qu'Hachem a de nous donner la Chokhmah. On va réduire les capacités qu'Hachem a, chas v'shalom, de nous rendre sadiques, de travailler nos midot, etc. Chas v'shalom. De qui ça dépend? C'est de nous, ça dépend. Si nous, on vit dans une dimension spirituelle, et on est minime, que tout est possible, et c'est vrai que tout est possible, alors on verra que tout est possible. Et on verra qu'on réussira très facilement à faire beaucoup de choses en très peu de temps. Ah ben, si on vit dans une dimension qui est matérielle, comme Ouza, qui a matérialisé les choses, non, ça va tomber, non, c'est dangereux, non, c'est ci, non, c'est ça, tout matériel. Et croire que c'est pas possible d'aller au-delà de ses forces et au-delà de... Alors c'est le résultat qu'on aura. Tout dépend de nous. Alors il faut savoir, c'est pour ça que le Rav a introduit une introduction qui est importante. On n'a parlé que de cette phrase-là. Sache que l'homme a une nature très lourde. C'est la nature de l'homme qui est comme ça. Al-ken lo yerpotz ha'adam betorach melacha. Umi shirotza lizkot la'avodat haborit barach, mais celui qui il veut atteindre l'avodat Hashem. Il veut savoir faire un tosfot en une demi-heure, pas une demi-journée pour faire un tosfot. C'est quoi, c'est une demi-journée pour faire un tosfot? Oh, une demi-heure un tosfot, Beryoun, je parle. Pas comme ça. Beryoun, comme il faut. Maman, chaque mot, tac, 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 rapidement. Tsarir shitgaber neged tivon atzmo.
Une seule solution. Pas de sgoulotte, pas de brachot chez les chachamim, pas aller au kéréver de ça, pas... D'abord, bouge. L'idgaber neget ivro atzmo. Il n'a pas dit qu'il faut prier, il faut... Ah, prier, maintenant il faut prier. Il faut prier, d'abord il faut agir, d'accord? Comment il a dit Hachem, Hachem, donne-moi que je gagne au loto. Okay, on lui a répondu, mais Hachem, il m'a d'abord joué. Il faut jouer au loto pour gagner au loto. On ne peut pas gagner au loto sans jouer, d'accord? Ah, c'est pareil. On veut de la Torah, Hachem, donne-moi la Torah, on prie, on pleure. C'est normal, il faut bouger. Il faut s'asseoir, il faut étudier, il faut se forcer, il faut peiner. Et si un homme fait ça, alors il peut dominer la nature et atteindre des choses qui sont, Bezrat Hashem, très très grandes.